Bouddha explique, ainsi que bien sûr de nombreux maîtres bouddhistes, que effectivement la souffrance est liée à un esprit étroit, un esprit centré sur son ego, alors que le bonheur en fait est lié à l'altruisme, à la générosité. Quelqu'un qui a un esprit large, qui ratisse, on va dire large, qui a un champ de vision large, c'est-à-dire qui ne prend pas en considération sa seule et unique petite personne, mais quelqu'un qui pense aux autres, quelqu'un qui a une compassion exacerbée, c'est-à-dire qu'une compassion illimitée, je dirais, envers tous les êtres qui souffrent. Donc une personne qui a un esprit comme ça assez large et généreux, eh bien, est une personne forcément qui connaîtra le bonheur et qui se détachera de la souffrance. C'est pour cela que nous devons de développer cet esprit altruiste. Donc comment faire? Eh bien, tout simplement, nous savons que la compassion est quelque chose d'inné, puisque même les animaux ont de la compassion envers leur propre progéniture. Les bouddhistes appellent ça la petite compassion, c'est-à-dire que celle que tout le monde a envers ses proches, par exemple. Ce qu'il nous faut développer pour vraiment sortir de l'état de souffrance, eh bien, c'est la grande compassion, c'est-à-dire celle qui inclut tous les êtres dans leur ensemble, les personnes que l'on connaît, qui sont dans notre entourage proche ou plus lointain, mais également les personnes que l'on ne connaît pas. Parce qu'effectivement, il y a des êtres partout, il y a des êtres qui sont visibles par nos yeux, de nos yeux, mais il y a des êtres qui sont également invisibles, qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant dans la souffrance. Nous souhaitons donc développer cet esprit d'éveil qui est déjà, les bases sont en nous bien sûr, mais qui n'est pas assez développé. Donc nous souhaitons le faire grandir et nous souhaitons élargir notre champ de vision, notre état d'esprit. Donc on peut tout à fait le faire en émettant des souhaits pour le bien des êtres dans leur ensemble et non pas uniquement des êtres que l'on connaît et que l'on apprécie. Donc par exemple chaque matin, eh bien, on va s'accoutumer à souhaiter à ce que tous les êtres trouvent le bonheur. On sait que les actes qui sont effectués sont le résultat de pensées. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, tous les actes de notre vie sont liés à un karma passé, notamment au niveau spirituel, c'est-à-dire que tout ce que nous pensons se réalise. Donc si nous avons chaque jour, une seule fois par jour dans un premier temps, des pensées, des souhaits pour que tous les êtres puissent trouver le bonheur, eh bien, ce bonheur sera effectif un jour ou l'autre. Il faut absolument croire en la force de la pensée. Ça, c'est sûr que le moteur de nos vies, eh bien, c'est la pensée. C'est-à-dire que les pensées vont conditionner notre être, nos actes, et vont faire notre karma, ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que tout ce que nous récoltons, eh bien, aura été semé par la pensée dans un premier temps. D'où l'importance de pratiquer l'esprit d'éveil, de développer cet esprit d'éveil en multipliant les pensées altruistes envers tous les êtres dans leur ensemble. Tachi Delek, à très bientôt.